ciel, plus de larmes à jamais. Tout est payé pour toujours. Oh, sur notre rive pavée d'or. Oh, quel jour, glorieux jour, ça sera. Oui, oh, quel jour, oh, quel jour, ça sera. Car mon Jésus, je verrai, et je vois de face celui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, il me conduit à la terre promise. Oui, oh, quel jour, glorieux jour, ça sera. Il n'y aura ni chagrin, ni fardeau à porter. Oui, non plus la maladie, douleur et séparation. Pour toujours, je serai avec celui qui est mort pour moi. Oh, quel jour, oui, glorieux jour, ça sera. Oh, quel jour, ça sera. Car mon Jésus, je verrai, et je vois de face celui qui m'a sauvé par sa grâce. Oui, quand il me prend par la main, oh, il me conduit à la terre promise. Oh, quel jour, glorieux jour, ça sera. Nous allons prendre nos Bibles, psaume 8. Psaume 8, nous pouvons lire tous ensemble. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.
Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-le car il est bon, oh combien il est bon.
oh Dieu, pour écouter ta parole, Seigneur, pour nourrir nos âmes, oh Dieu notre Père, de ta main cachée. Parce que nous savons, Seigneur Jésus-Christ, comme tu l'as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, c'est ta parole qui nous donne la vie. C'est ta parole, Seigneur, qui restaure nos âmes. C'est ta parole, Seigneur, qui pourvoit à tous nos besoins. C'est ta parole qui nous donne la victoire sur le péché, sur le mal. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, c'est un privilège d'être ici parce que tu as aussi promis, Seigneur, que là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux, Seigneur. Ô Dieu notre Père, c'est pourquoi nous voulons te consacrer ce moment, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, te dédier, ô Père, ce temps que nous passons dans ta maison, Seigneur. Éternel Dieu notre Père, afin que, ô Dieu, toute autre occupation dans notre esprit, Seigneur, toute distraction soit mise de côté, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être prêts à t'écouter, ô Dieu, et prêts aussi à répandre nos cœurs, Seigneur, pour te parler, Seigneur Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde-le, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu réel. Père, nous voulons t'expérimenter jour après jour. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Bénis cette réunion, bénis chacun de tes enfants qui se déplacent, oh Dieu, pour assister à cette réunion, Seigneur. Oins ton serviteur et dis-nous une parole, oh Dieu, qui va nous aider dans notre marche spirituelle, Seigneur. Merci pour tout. Nous te remettons cette réunion du début jusqu'à la fin. Conduis-nous en toutes choses. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter Pour moi chrétien. Pour moi chrétien, la terre est un exil, mais tout va bien, mais tout va bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout va bien, mais tout va bien. Oh, pourquoi les pleurs, la terreur?
C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint, mais il est si bon pour... Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour lui, il n'est pas fin à des mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons, mais il est si bon. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien
donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon, oui, c'est la lumière au temps du soir, c'est la lumière au temps du soir, c'est la lumière au temps du soir. Embarquez oh oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Si bon pour moi, oui, c'est la lumière au temps du soir, c'est la lumière au temps du soir, c'est la lumière au temps du soir. Embarquez, embarquez. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile. Si bon pour moi, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, oui, donnez-moi l'ancien évangile. Si bon pour moi, oui, donnez-moi l'ancien évangile, oui, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Amen. Prions. Notre Père et notre Dieu, notre Rédempteur béni, c'est devant toi que nous nous présentons. Toi, l'agneau qui a été immolé pour nous avant la fondation du monde. Nous voici devant toi, notre Père et notre Dieu, te demandant d'être miséricordieux envers nous. Que ta grâce soit avec chacun d'entre nous. Alors que nous venons dans ce lieu, ô Père Céleste, laisse que nous puissions avoir en nous la foi dont nous avons besoin. Laisse que ta sainte et glorieuse présence ne nous fasse pas défaut, Père, afin que ce ne soit pas un rassemblement d'hommes. Mais, comme nous l'avons chanté, nous avons besoin de l'ancien évangile. Et nous reconnaissons que seul cet évangile peut nous garantir le salut promis. Laisse que le glorieux Saint-Esprit qui a envoyé cet évangile, lui qui a propagé cet évangile, puisse nous venir en aide ce soir et visite chacun selon les besoins qui les ont dans le cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons besoin de l'ancien évangile et une chose est certaine, nous ne pouvons pas améliorer l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Toute amélioration la rend nouvelle, sociale, plus belle, mais elle ne sauve pas. Amen. Ainsi, nous allons lire ensemble dans Nombre au chapitre 21. À partir du verset 21. Juste au moment où je suis trompé de passage. Au verset chapitre 19, je vous prie de m'excuser.
Je lis la parole du Seigneur à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point portée de joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éliasar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éliasar prendra du sang de la vache avec les doigts et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp. Il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau, et il lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire d'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque sera impur pendant 7 jours. Et il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais il ne se purifie pas le 3e jour ou le 7e jour, il sera pur. Il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort et le corps de mort qui sera mort et qui ne se purifiera pas souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël, car l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur et son impureté est encore sur lui. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Et vous asseoir. Gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur de ce que nous pouvons avoir ce moment de prière. Vraiment, nous aimerions mettre l'accent là-dessus. Là, nous avons lu, pour faire, j'avais dans le cœur, pour continuer sur la même lancée suite à la prédication que nous avons entendue dimanche dernier, qui est quelque chose de très essentiel dans la vie et dans la marche chrétienne. La prédication qui parle de l'eau de séparation. Et Frère Madame nous dit, l'eau de séparation, nous avons vu comment l'Éternel a ordonné à Moïse d'enseigner au souverain sacrificateur Éliasar de faire cette eau qui servira de purification. Et toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, se rendait impure, pouvait être purifiée par cette eau de purification avant même d'entrer dans le tabernacle. Car toute personne qui n'a pas encore été purifiée par cette eau de purification serait impure et ne pourrait pas entrer dans le tabernacle. Et s'il rentre, la Bible dit, il portera sur lui le poids de son impureté. Amen. Et nous savons que dans le tabernacle,
qu'est-ce qu'il y a dans le tabernacle? C'est de la présence du grand Elohim. Donc, le croyant ne pouvait entrer dans la présence de Dieu si d'abord il n'a été purifié par cette eau qui est appelée eau de purification et eau de séparation. Et bien, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ dit, de la même manière que les enfants d'Israël, dans le désert, après qu'ils aient murmuré contre Moïse, et la solution que Dieu a trouvée pour ce problème, c'était que Moïse puisse ériger un serpent qui est fait d'airain. Et Jésus a dit, de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit érigé de la même manière. Amen. Et pour faire la même chose. Gloire à Jésus-Christ. Dans la rédemption par le jugement, le prophète dit ceci. En interprétant le chapitre 19 de Nombre que nous venons de lire, qui parle de l'eau de purification, de séparation, il dit ceci. Oh là là, lorsque vous voyez cela et que vous appliquez cela à Jésus-Christ, amen, lorsque nous nous rendons coupables, nous regardons à la purification. Amen. Donc ce n'est pas à l'homme de fabriquer sa propre purification. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas à l'homme qui a une certaine vertu ou une certaine capacité plus que d'autres de se purifier lui-même. Mais c'est Dieu qui a pris sur lui de donner à l'homme la marche à suivre pour être purifié et ensuite afin de pouvoir entrer dans sa présence. Amen. Donc, vous voyez, l'homme n'est pas purifié juste pour être purifié, mais l'homme est purifié pour pouvoir rentrer, retourner en communion avec le Père Céleste. Amen. C'est ça le but de la purification. Pas pour dire, je suis dans l'église, je suis rendu pur par le sang de Jésus-Christ, et puis ça va. Non, 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 non. C'est pour retourner à la communion avec le Père. Amen. Amen. Et toutes ces cérémonies faisaient allusion à Jésus-Christ, qui devait venir comme étant le véritable l'agneau expiatoire. Et lorsque nous nous rendons coupables, nous regardons à la purification. Lui, qui s'est tenu là au jugement, son sang a été tiré de son corps et a été aspergé sur la terre, entre cette terre et le saint tabernacle de Dieu. Amen. C'est là où Jésus se trouvait. C'est la raison pour laquelle il devait être soulevé. Amen. Pas que la maison du Père, il est venu pour être pour refaire le lien. Pas que la maison du Père est dans les firmaments là-haut. Mais non, non, c'est en préfiguration. Car, comme Frère Branham l'a dit, lorsque nous irons au ciel, nous nous rendrons compte que nous sommes encore ici. Mais simplement dans une autre dimension. Amen. Et vous savez, il est vrai que la science a été assez très développée au du prophète, et c'est encore plus présent aujourd'hui. Mais c'est toujours le même champ d'onde que les hommes ont exploité pour utiliser les postes radio. Ce n'est pas d'autres ondes qu'ils créent, mais des appareils qui sont capables, beaucoup plus sophistiqués. Maintenant, on est passé des ondes radio et pour nous, pour le grand public, différentes ondes. Et maintenant, c'est le 4G et le 5G
qui est en train d'implémenter. Mais c'est les mêmes canaux, les mêmes zones, sauf à des niveaux différents. Ah, nous avons un ingénieur. Est-ce que c'est correct, ingénieur? Très bien. Donc, le frère Branham nous dit, c'est simplement nous changeons de dimension. Amen. Car les ondes ou les images passent ici. Amen. Mais ils sont dans une autre dimension qui ne sont pas perceptibles par nos yeux physiques. Amen. De la même manière, selon les Écritures, les anges sont ici, mais invisibles avec ses yeux-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur Jésus est venu afin que nous puissions transcender cette dimension et retourner dans la présence du Père. Amen. Et la prière qu'il a faite, Jean chapitre 17, a dit, Seigneur, je te prie, afin que ceux-ci qui croient en moi, afin que là où je suis, afin qu'ils y soient aussi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et cette écriture est accomplie. Amen. Lorsque vous voyez William Branham, et que maintenant, il est ici, et il a la possibilité d'aller là-bas, là où il peut voir les choses, et percevoir des choses, sentir des choses, et nous les ramener ici. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est tenu un jour, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Il a dit nul ne vient au Père que par moi. Et il a dit à Philippe, le Père était en lui. Et lui, il était dans le Père. En sorte que quand on le voit, on voit le Père. Amen. Et Jésus a dit également, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nul n'est monté au ciel que le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Et il dit, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Il est ici, mais il est au ciel. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Pas étonnant, lorsque cette grande révélation fut montrée à Jacob là-bas, il a vu que là où il se trouvait, il y avait une échelle et les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cette même présence est parmi nous. Amen. Nous avons des possibilités qui sont données aux enfants de Dieu. Et Frère Branham dit, nous ne devons pas être comme des mollusques dans l'Église. Nous devons combattre, les réclamer. Amen. Et Dieu, de sa miséricorde, nous a lavés et nous a purifiés par le lavage de l'eau de la parole. Et il a séparé son Église des choses du monde pour qu'elle ait une vie séparée, consacrée pour lui. Pendant qu'elle marche dans ce monde présent, elle est sans aucune condamnation. Amen. Le croyant, une fois qu'il accepte le sacrifice parfait que Dieu a fait, amen. L'apôtre Paul dit, la Bible dit, c'est un sacrifice parfait. Une fois qu'il accepte ce sacrifice parfait, amen. Et que le sacrifice en son retour l'accepte, l'homme devient parfait. Amen. Ainsi, même corps étant dans ce corps, il est amené à succomber à la tentation, mais il est déjà rendu parfait. Et comme il est parfait, il y a quelque chose en lui qui ne peut supporter la saleté. C'est la raison pour laquelle il se relève tout de suite, comme quelqu'un qui est tombé et qui a sali son habit, il s'est levé tout de suite pour s'essuyer. Amen.
Parce qu'il y a quelque chose en lui qui est pur, qui veut le garder pur. Pas sa propre justice, pas sa propre purification, mais ce que Dieu a fait. Il n'y a donc point maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais qui ont été séparés par l'eau au travers de la parole. Il les a oints du Saint-Esprit. Et les sangs de purification ont été aspergés sur l'individu. Et il marche dans ce monde présent, étant libre de toute condamnation par le Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Libre de toute condamnation par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Il y a un frère un jour, il s'est retrouvé, vous savez, comme ce qui arrive assez souvent, il a eu des soucis avec son épouse. Mais il recherche la paix. Et vous savez, quand ça arrive au point et que dans la maison, ils ne peuvent pas se mettre d'accord, et qu'ils ne voient pas les choses de la même manière, on fait appel aux diacres, on fait appel aux anciens. Et les anciens viennent pour essayer, par la grâce de Dieu, d'aider les gens. Amen. Et ce frère était dans une situation assez difficile. Et c'est dans ce moment-là que l'ennemi choisit pour venir le tenter. Et un soir, il rentre chez lui bien tard. Et vous savez, des fois, s'il est au village au bout là-bas, il n'y a pas d'électricité, et devant la maison, et c'est pas bien éclairé. Et quand il rentre, qu'il veut rentrer chez lui, il voit sur la porte de sa maison une chauve-souris immense. Il dit, mais donc c'est bien éclairé. Donc tout de suite, il comprend que ce n'est pas une chauve-souris, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Comment ça? Comment je vais faire pour ouvrir la porte? En plus de la nuit, la chauve-souris, les affaires, ça ne vient pas se poser là, juste devant la porte, où c'est éclairé pour entrer chez lui. Et le frère, il n'a pas regardé au problème avec lequel il traverse, mais il regarde au sang du Christ. Et dans tous ces problèmes, il n'a fait qu'une chose, invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ et chasser le démon du fond de sa porte, et puis la chauve-souris disparaît. Et il rentre chez lui tranquillement. Amen. Donc, ce que je vous dis par là, ce n'est pas le fait que le croyant rencontre des difficultés, que le sang de Christ n'ait plus d'effet pour lui. Non, frère. Amen. Dieu regarde au cœur. Amen. Oui, il ne traverse pas des difficultés, mais son cœur, il est toujours un croyant. Amen. Et étant un croyant, il a des droits qui lui ont été procurés par le sang de Christ. Amen. Et étant sous le sang, amen. Étant sous le sang, malgré ses difficultés, l'ennemi n'a aucun droit légal sur lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Fabala nous dit ceci. Oh, quel moment, remarquez, l'eau signifie, pendant qu'ils se réjouissaient, voyez-vous, comme ils sont passés par l'eau de séparation, il dit, il n'y a pas beaucoup de réjouissance. Dites-vous, tenez là, la seule chose que nous faisons, nous n'allons plus au cinéma le dimanche. Nous n'allons plus voir les matchs de baseball, toutes ces choses que nous faisions autrefois. C'est un endroit horrible ici. Quelqu'un dirait, maintenant observez, c'était des querelles. Et c'est ce qui s'était passé lorsqu'ils étaient dans le désert, alors qu'ils sont sortis de l'Égypte sous le sang.
Mais arrivé dans le désert, ils se retrouvent avec toutes sortes de querelles, des murmures et des choses de ce genre. Et ils ont dû payer pour cela. Amen. Frère dit, c'était des querelles. Je ferais mieux de m'arrêter là, n'est-ce pas? Très bien. Mes amis, nous entrons maintenant dans le jugement. Remarquez, il y a quelque chose dans le christianisme qui fait que lorsqu'un homme est né de nouveau, cela met en lui quelque chose qui le garde. Amen. 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 Pas lui qui se garde, non, non. Dieu se charge et Amen. met en lui quelque chose qui le garde. Eh bien, il y a vraiment au-dedans quelque chose qui lui fait quelque chose. Amen. Eh bien, je ne suis pas venu ici dans le camp du Seigneur ou dire ici juste pour passer un bon moment. Je suis venu ici parce que je l'aime. Amen. Je dois l'aider à porter le fardeau. Amen. Parce que, oui, la séparation d'avec le monde, la séparation d'avec l'ordre de la parole, amen, implique que nous portions le fardeau de Christ. Cela implique que nous portions notre croix. Amen. Car rappelez-vous, beaucoup de choses sur la route sont censées venir pour nous décourager. Pour nous dire que là, nous sommes dans un endroit terrible, nous sommes en train de perdre notre temps, nos jeunes filles sont devenues comme des vieilles antiquités, et nous les garçons, les hommes, on est vieux jeux, et ainsi de suite. Ça doit venir. Amen. Ça doit venir. Vous savez, vous pensez que c'est une chose facile, quand une femme qui a toujours porté des pantalons, et qu'arrive chez lui maintenant, elle veut suivre Christ, et va dans sa garde-robe, et toutes les jupes courtes, elle les met à la poubelle. Tous les pantalons, elle les met à la poubelle. Amen. Maintenant, quand elle sort dehors habillée décemment, elle doit faire face au regard des autres. Amen. Ce n'est pas facile. Ainsi, donc vous voyez comment le Seigneur Jésus est obligé de mettre dans la personne qui est sincère de la vertu pour pouvoir supporter et surmonter tout cela. Amen. C'est ce que fait la grâce. Afin que si la personne est sincère et qu'elle persévère, un peu de temps, elle va voir que maintenant, cette tentation-là, ça devient si insignifiant que ça ne la dérange plus. Amen. La grâce lui fait passer par là. Amen. Parce que lors de séparation, la parole qui nous sépare du monde, cela nous amène à une mort. Amen. Vous savez que en devenant chrétien, nous venons à l'église pour mourir. Amen. Nous venons à l'église pour mourir. Amen. Parce qu'en devenant chrétien, nous avons deux routes. Nous avons, comme l'Indien a dit à Frère Branham, je retrouve en moi deux chiens, un noir et un blanc. Et ils se querellent tout le temps. Mais il a Frère Branham dit, mais lequel des deux remporte le combat? Bon, ça dépend, Monsieur Branham. Ça dépend le chien que je nourris le plus. C'est celui-là qui a plus de force pour terrasser l'autre. S'il nourrit plus le chien noir, il va bien tabasser le chien blanc. Mais si je m'occupe mieux du chien blanc, alors là, c'est celui qui terrassera le chien noir. Amen. Il faut que nous terrassions notre chien noir. Et plus, il faut qu'il meure. Amen. Merci Seigneur. C'est indispensable. Frère nous dit, de la même manière, naturellement, aucun individu
ne peut vivre naturellement si quelque chose n'est pas mort pour lui. Il faut que la salade, nous dit, oh, c'est la salade, je suis végétarien, oui, la salade a une vie. Amen. Il faut que cette vie-là soit transmise en toi. C'est ce qui te garde en vie. Amen. Ah, nous aimons bien le poulet ou le riz a une vie. Ou le blé, ou comme vous voulez. C'est ce qui nous garde en vie. Le frère nous dit, d'autant c'est beaucoup plus réel spirituellement. Amen. Amen. Et il dit, eh bien, il vous faut toujours, si vous remarquez bien, vous devez avoir la mort avant que vous puissiez avoir la vie. Amen. La vie ne vient que par la mort. Et sans la mort, il n'y a point de vie. Amen. Donc je suis devenu chrétien. L'apôtre Paul dit, tous les jours je dois mourir. Amen. Et frère Branham dit, si Paul devait mourir tous les jours, moi aussi, je dois mourir tous les jours. Amen. Je me posais des questions sur les religions du monde, qui n'acceptent même pas que l'on tue un moucheron ou une puce, selon une célèbre religion de l'Inde. Vous savez, en Inde, quand il y a beaucoup de religions, ils disent, si vous toutes faites attention à ne pas tuer une mouche, parce que ça peut être un de nos ancêtres, etc. Vous voyez, car la vie sur Terre, même les scientifiques le disent maintenant, et c'est maintenant, ils donnent aux gens l'impression qu'il faut attention à la biodiversité. Ils ne veulent pas, frère, la Terre doit être détruite. Et la Bible dit par le feu atomique. Maintenant, si vous voulez être tellement écologiste pour la sauver, très bien. Donc, vous luttez contre la Bible. Et c'est l'homme qui se tue lui-même. Avec quoi? Avec la connaissance du bien et du mal. Amen. Dieu a dit, le jour où tu en manges, le jour où tu mourras. Amen. Il l'a mangé, il meurt les conséquences. Amen. La terre doit être purifiée. La terre doit être renouvelée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et peu importe les campagnes politiques et tout ce que vous pouvez mettre là-dessus, c'est impossible d'arrêter le processus. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il y a une issue à cela. Cette issue, c'est de monter. Amen. Et comment pouvons-nous monter? Nous pouvons monter simplement en acceptant Christ. Amen. Mais Christ ne peut pas régner dans l'individu avec le diable ou avec l'individu. Amen. De la même manière, lorsque Frère Branham était sur cette terre et que pour accomplir les Écritures, la divinité devait être hébergée en lui. Amen. À un certain moment, il dit, après avoir prêché cette il dit, maintenant, nous ne pouvons plus être deux ici. Pour répéter ce que Jean-Baptiste avait dit lorsqu'il a vu le Messie se manifester. Amen. La même chose s'est produite, mais sauf que c'est deux en un. Et il dit maintenant, nous ne pouvons pas être deux sur la scène. L'un de nous doit croître, l'autre doit diminuer. Amen. Et 2 ans plus tard, il est mis hors du chemin. Amen. Et il devait en être ainsi. Nous ne pouvons pas être achetés que par la vie, au travers de la mort. Et la mort est l'unique chose qui apporte la rédemption. C'est tout simplement, il dit, c'est l'unique moyen pour vous de pouvoir vous maintenir en vie. Amen. Vous voyez, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, les gens viennent un évangile tellement social, un évangile tellement où on ne parle même pas du sang de Jésus-Christ.
un évangile où tout le monde est, on ne veut pas mourir, où tout est beau, tout est... Non, non. Quand Dieu nous appelle, regardez bien comment elle fait le tabernacle. Il y a le pavé extérieur, le peuple à l'extérieur. Mais maintenant, il y a, quand tu rentres maintenant à l'entrée, et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de mettre là? Un grand vase d'airain. Et à quoi ça devait servir ce vase d'airain? C'est que tout sacrifice devait être brûlé là. Amen. C'est là que se faisait l'expiation de péché du peuple. Amen. Et Frère nous dit, et tout chrétien, tout croyant doit se déposer lui-même avec son agneau sur le vase d'airain pour mourir avec son sacrifice. Quelle était la prochaine étape? C'est d'entrer dans le premier parvis, dans le lieu saint, et pas rester là, stationner là, et par la suite continuer à entrer dans le saint des saints. Amen. C'est parfait, c'est merveilleux. Mais avant tout cela, le croyant doit sentir la mort qu'a subi celui qui l'a représenté. Amen. Et qu'est-ce qu'il a subi? Il a subi la mort au monde, la mort au péché, la mort aux conséquences du péché. En sorte que les conséquences du péché, qui est la mort, il n'y ait plus de place ou d'accès dans l'âme du croyant. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut avoir l'antidote. Vous avez entendu le vieil adage. On guérit la morsure du chien avec le poil du chien. Eh bien, c'est vrai. C'est parce que c'est une partie du chien. La même chose s'applique donc. Si le péché est venu par la mort, il faut la mort pour lutter contre le péché. Amen. Voyez? Et ainsi, même la vie elle-même vient par la mort. La vie physique vient par la mort. Le savez-vous? La vie physique vient par la mort. Combien vient-elle? Comment vient-elle? La première chose que nous faisons, nous voyons que la nourriture que nous mangeons est constituée, transforme en sang. Le sang devient notre vie. Amen. Amen. Le sang devient notre vie. La vie naturelle ne peut venir que de la mort. Et la vie spirituelle ne peut venir que de la mort. Amen. Amen. Ainsi, vous voyez comment, lorsque Pierre, vous savez, je l'aime beaucoup, ce pauvre, ce vieux, ce brave frère. Il était toujours prêt à montrer son dévouement. Et même quand il est souvent dans l'erreur. Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a annoncé que le Fils de l'homme doit mourir, alors là, c'était trop pour lui. Il n'accepte pas ça. Il s'est levé, il a dit, Seigneur, je sors mon épée. Tu ne mourras pas, Seigneur. La mort, toi, non, tu ne mourras pas. Le Seigneur l'a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées théologiques, évangile moderne, est du diable. Amen. Parce qu'il doit mourir. S'il ne meurt pas, l'humanité est finie. Amen. Et maintenant, il vient montrer qu'il est tellement religieux, qu'il aime tellement le Seigneur, il ne veut pas qu'il meure. Et lorsque le Seigneur leur a annoncé, bon, maintenant je dois vous quitter, ils deviennent tous tristes. Le Seigneur Jésus a dit, mais comment? Oh frère, que Dieu soit miséricordieux envers nous. Nous, êtres humains, nous sommes vraiment les choses célestes. C'est spirituellement qu'on en juge. Mais ils étaient tellement terre à terre. Ils étaient que des humains. Le Seigneur Jésus a dit, au contraire, il vous est avantageux que je m'en aille.
si je ne m'en vais pas, je ne peux pas libérer le Saint-Esprit. Amen. Le Père est en moi. Et c'est le Père qui bâtit du Saint-Esprit le feu. Amen. Il faut que je puisse partir. Parce que le Saint-Esprit est parmi vous. Mais ce n'est pas la finalité. Car le Saint-Esprit qui est parmi vous, à un certain moment, doit être en vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Christ devait mourir pour que nous puissions tous vivre. Pour vous vérifier, est-ce vrai? Amen. C'est donc uniquement, peu importe l'église dont vous êtes membre, combien de fois vous avez serré la main du prédicateur, combien de noms vous avez inscrits dans le registre, ou le nombre d'églises dont vous êtes membre, ça ne vaut pas ceci. En claquant les doigts. Il vous faut accepter, absolument accepter la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, il vous faut mourir à vous-même. Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez recevoir la pensée de Christ et marcher désormais, non pas par vous-même, mais en suivant sa pensée. Amen. La pensée de Christ en vous. C'est l'unique moyen pour vous de pouvoir vous maintenir en vie. Amen. Amen. Oh frères, sœurs, c'est l'unique moyen pour nous de pouvoir nous maintenir en vie. Amen. Merci Seigneur. C'est l'unique moyen pour moi de rester en vie. C'est ce dont je vis. C'est par le Saint-Esprit. Dieu dit, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et la parole est esprit et vie. Amen. Être dans la parole, ce n'est pas connaître beaucoup les versets bibliques ou les citations. Non, 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 non. Frère Branham dit, cela montre que nous savons lire. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de la vie qui a écrit la parole. Parce qu'il n'y a que cette vie-là qui peut vivre sa propre parole. Amen. Et le Seigneur sait. Il sait que nous avons besoin de cette vie-là pour vivre cette parole. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En effet, même que l'homme naturel doit vivre de pain, l'homme spirituel doit vivre de l'esprit. Et avant que l'homme naturel mange le pain, le blé doit d'abord mourir. Et l'orge, le maïs ou n'importe quoi dans la fabrication du pain doit mourir. Avant que l'homme spirituel vive, Jésus-Christ a dû mourir pour être mangé. Si l'homme peut vivre par Christ, voyez-vous, ça rend donc la chose parfaite. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ça rend la chose parfaite. Alléluia. Maintenant, une fois sous cette eau de séparation, la parole. Alors, pas une parole nouvelle, pas une parole pentecôtiste, baptiste ou de tabernacle ou une religion quelconque, mais la parole de Dieu. Amen. Et si c'est la pure parole et qu'on l'accepte de notre cœur, elle nous séparera du monde. Elle nous tuera au monde. La parole nous tuera au monde. La parole nous tuera à nos propres habitudes. La parole nous tuera à tout ce que nous étions avant. Amen. Il nous faut mourir à nous-mêmes. Amen. Mourir à tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Car il nous faut
pas une vie chétive, il nous faut la pleine vie. Amen. Et Dieu ne fait pas les choses à moitié. Gloire à Jésus-Christ. Et étant sous le sang, étant sous cette eau de séparation, Dieu nous regarde et nous dit que nous sommes sans péché. Amen. Et quand Dieu regarde à travers le sang, il ne vous voit plus comme pécheur. Amen. Il vous voit racheté. Amen. Et c'est ce que Job a fait. Bien qu'il était dans tous ses problèmes, il savait que ses enfants, même si les enfants auraient peut-être fauté quelque part, mais il a fait le sacrifice demandé. C'est la seule chose sur laquelle il pouvait s'appuyer. Lorsque ses amis lui disent, mais Job, quand même, aucun homme n'est juste devant Dieu. Job dit, moi, je suis juste. Amen. Pas sa propre justice, amen, mais ce que Dieu a dit de faire, il l'a fait. Amen. Et avec le sacrifice de sang, non, ce ne sont pas mes péchés que je suis en train de payer. Amen. Ça, c'est énorme. Amen. Et il ne connaissait pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Oui, il s'est tenu là sur sa position. Et Job, oh là 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 là, il s'est tenu là au point que Dieu est obligé de se déplacer pour venir dire à Job, vraiment, tu es justifié. À la fin, tu auras ta part. Tu verras ta résurrection. Amen. Amen. Et Job a vu Job ressuscité en vision. Amen. Job a vu le Rédempteur. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour chaque croyant. Que nous croyons à ce que Dieu a fait. Car nous ne sommes plus redevables au diable. Une fois sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, une fois séparés du monde de la parole, vous êtes purs. Et Satan n'a aucun droit légal sur vous. Amen. Bien que les enfants ont tous péri, le bétail a péri, la maladie a frappé Job, et tout ce qu'il a pu endurer, et même sa femme a perdu courage. Et a dit, Job, maintenant, pas la peine de tenir debout, maudit Dieu et meurt. Et il a regardé sa femme avec pitié. Oh, tu parles comme une femme insensée. Il n'a pas traité sa femme d'insensée. Hein? Tu parles comme une insensée. Amen. Et Dieu est obligé de descendre. Et maintenant, Dieu a dit, maintenant, c'est à Job d'intercéder pour vous. Amen. Maintenant, tous les accusateurs de Job, leur vie dépendait de l'intercession de l'homme, l'homme qu'il pensait être coupable. Simplement pourquoi? Parce qu'il s'est tenu ferme sous le commandement de Dieu, sous le sang versé. Amen. Et Dieu est obligé de quitter le couloir des cieux pour venir voir Job, pour lui dire que tu es juste. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Sous le sang, nous ne sommes plus redevables au diable. Malgré nos faiblesses, il n'a plus le droit légal sur le croyant. Amen. Mais étant sous le sang, Dieu travaille. Amen. Le croyant avance. Le croyant doit progresser. Le croyant doit grandir. On vient à Christ pour grandir. Amen. Et en ce temps de la fin, Dieu a pourvu pour que le croyant puisse arriver à maturité. Et arriver à maturité, c'est d'être au moins comme la gerbe agitée. Amen. Et Frère Branham nous dit ceci. Ne pensez pas que vous allez y arriver, Satan va vous laisser y arriver facilement. Non. Branham dit, Satan veillera à ce que vous n'y arrivez pas facilement.
Amen. Ah, il veillera à cela. Il fait bien son boulot. Amen. C'est la raison pour laquelle il a dit, nous ne devons pas être là comme des mollusques. Pas de position, on reste là fixe et on voit tout ce qui vient. Non, 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 non. Nous devons reconnaître notre position, notre droit et avancer et les réclamer. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le prophète nous dit ceci dans une église séduite par le monde. Il dit, tout homme ou toute femme, qu'ils habitent en Italie, en France, ou en Afrique, ou ailleurs, une fois nés de nouveau du Saint-Esprit, ils ne feront pas ces choses-là. Amen. Ils ne vivront pas comme un Italien. La jeune femme, une fois entrée en Christ, elle ne vivra pas comme une Suisse ou une Suissesse, je ne sais pas. Une Suissesse, merci frère Sally. Il ne vivra pas comme un Haïtien. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Il ne vivra pas comme un Haïtien ou un petit bal du samedi soir. Non, 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 non. Il ne vivra pas comme un Japonais. Il ne vivra pas comme un Congolais. Il ne vivra pas comme, comme on dit, un Zaïrois, c'est ça? Non. Ils ne feront pas ces choses-là. Ils ne porteront pas ces vêtements-là. Ils n'agiront pas ainsi parce qu'ils sont d'une autre nation. Amen. Dont le dirigeant et le constructeur est Dieu. Nous sommes du ciel. L'esprit qui est en vous motive votre vie. Amen. Amen. Bien sûr, si je peux soulever le bras, c'est un esprit en moi qui le fait. Amen. Et quand je descends de la chair, et mon attitude, c'est un esprit en moi qui le fait. Amen. Au travail, ou quand je suis seul dans ma chambre, les choses que je dis, les choses que je fais, c'est un esprit en moi qui le fait. Amen. Maintenant, il appartient à chacun de se mirer dans la parole pour voir est-ce que moi je dois me regarder, est-ce que c'est mon esprit haïtien qui le fait? Oui, je dois bien me regarder. Et chacun doit faire pareil. L'esprit qui est en vous motive votre vie. Et si vous êtes américain, vous ferez comme font les Américains. Et si vous êtes français, vous ferez comme font les Français. Et vous critiquerez les autres. Ah oui, ça c'est un Français. Soit on est français ou on n'est pas. Comme disait l'autre. Soit on est rebelle ou on est rebelle. Ouais, il faut qu'il se rebelle. Il faut qu'il manifeste son mécontentement. Et tu es mécontent contre toi. Ah, on est mécontent, pas d'accord. C'est un Français. On ne peut pas l'empêcher. C'est l'esprit qui est en lui. De la même manière, vous allez aux États-Unis, nous ne faisons pas les choses à moitié. Nous sommes dans les deux extrêmes. Ah, on ne fait pas les choses à moitié. On dit je t'aime pas, je t'aime pas. Je sors mon... Ouais. On ne fait pas les choses à moitié. Et quand vous trouvez aussi un vrai gentleman, il est un vrai gentleman. Il croit à l'avenir, il croit dans l'humanité. Eh oui, c'est les extrêmes. Et vous êtes en Allemagne, ah oui, l'Allemand, il n'est pas comme nous Français. On est Français ou... Bon, nous sommes... Il n'est pas comme nous, quand ils ont des problèmes entre eux. Non, non, ils s'assoient, ils se disent leurs problèmes l'un à l'autre. Ils ne font pas comme nous, les Français. Et parler dans le dos de l'autre. Mais va le voir. Va vers ton frère. Amen. Leur esprit est beaucoup plus rigoureux.
mais c'est toujours un esprit allemand. Amen. Amen. Et il continue. Si vous êtes américain, vous ferez comme font les Américains. Si vous êtes français, vous ferez comme font les Français. Et vous critiquerez les autres. Mais si vous êtes de Dieu, vous agirez comme ils le font au ciel. C'est parce que votre esprit vient d'en haut et il vous dirige. Amen. Maintenant, une fois passé par la mort à soi-même, c'est la raison pour laquelle Jésus devait faire cette première leçon à Nicodème. Oui, Nicodème, je sais que tu es un croyant. Je te connais mieux que toi-même, Nicodème. Mais il faut une nouvelle naissance. Il faut que tu meurs à ton grade que tu as reçu dans le Sanhédrin. Il faut que tu meurs à cela. Amen. Oui, je sais que tu es... Il faut que tu meurs à cela, Nicodème. Car ici, nous rentrons dans des choses, amen, qui ne sont pas que rationnelles. Amen. Il faut une mort avant qu'il puisse avoir la vie. Amen. Le croyant doit mourir à son esprit et à tout ce que nous avons amassé dans le monde, que ce soit à l'école, dans le quartier, dans la tribu ou dans la famille, on doit mourir à cela. Amen. Et frère, ces esprits de tribu, ces esprits de famille, frère, c'est réel. Hein? Ah, frère Samy, c'est réel. Vous savez que même aujourd'hui, après plus de 300 ans, même en Haïti, vous avez des gens, ils peuvent vous dire à quelle tribu ils ont appartenu en Afrique. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils ne connaissent rien de là-bas. Mais l'esprit qui était dans la tribu, l'esprit qui était dans la famille, après des et des siècles, frères, se retrouve là-bas. Et les gens, et vous les remarquez, frères, ils reproduisent des choses là. Ils sont comme ça, ils sont comme ça, et ils sont comme ça. Et surtout, quand ils viennent avec le vaudou, etc. Avec le vaudou, les esprits qu'ils servent leur disent d'où ils viennent de l'Afrique. Ah frère, c'est réel. Donc, il nous faut une vraie mort. Amen. Amen. Il ne faut pas quelque chose qu'on puisse peindre comme on a peinturé ici, ça ressemble, c'est beaucoup plus chaud. Non, non, il faut une mort. Et là, il n'y a que l'évangile ancien qui vous donne ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Même dans le message des églises du tabernacle. Maintenant, on fait venir les gens, on leur remplit la tête de mystère, et puis les mêmes esprits tribaux restent là. Et beaucoup de querelles, d'histoires, etc. Mais attention, nous avons loupé une étape. La première étape, c'était devant le grand chaudron d'airain. C'est là, frère, on devait mourir. On devait mourir à nos sacrifices. Ainsi, vous voyez, nous faisons bien souvent exactement ce que Frère Branham a dit lorsqu'il est parti en Afrique. Il a dit, mais dans quel état j'ai trouvé ceux que vous avez convertis? Ils sont chrétiens, mais ils ont toujours leur petite statuette. Ici, Aouya échoue, ça n'échouera pas. Ça, c'est l'évangile moderne qui produit cela. Amen. Mais le frère Branham, il a toujours voulu avoir cet équilibre. Regardez bien. L'ange est venu. Et le Seigneur lui a dit, maintenant, c'est l'heure d'ouverture de cette sceau. Et ouverture de cette sceau, cela signifie que Christ est parmi nous. Amen. Ce n'est pas ce jour-là qu'il est venu parmi eux, mais c'est un acte ultime pour montrer que Christ est parmi nous. Et si Christ est parmi nous, on ne peut pas aborder ces choses-là n'importe comment. Il faut être ordonné. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Oh, j'aime bien ça. Une fois, je me suis toujours posé pour cette question-là, parce que beaucoup de gens, ils disent, ouais, Christ est venu le 28 février 1963. Mais non. Selon les Écritures, ce n'est pas le 28 février 1963 qu'il est venu. Non, 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 non. Et une fois, j'ai discuté avec le pasteur Mouya, quand on venait de se rencontrer, il dit, on partageait la chose, je dis, c'est exactement la même vision. La présence était déjà là. Amen. Et regardez la Bible. Lorsque Jean-Baptiste est venu, non, il était déjà là. Mais sauf que personne ne savait qu'il était là. Amen. Mais il a fallu que Jean-Baptiste attende que les signes précurseurs se mettent en place, qui devaient identifier le Messie. Amen. Mais la Bible dit, le Messie était déjà parmi eux. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, lorsque l'ouverture, parce que l'ouverture des sceaux, c'est la preuve ultime pour montrer que maintenant, l'heure de l'homme est passée. Nous n'avons plus besoin de théologie humaine. Amen. 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 Nous ne sommes plus redevables au diable pour rester entre quatre murs. Non, 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 non. Là, car l'éternité est revenue parmi nous. Amen. Amen. Nous devons entrer dans l'esprit. Gloire à Jésus-Christ. Et il a ouvert la parole. Et il n'y a que Christ qui puisse ouvrir la parole. Et il est lui-même la parole. Et qu'est-ce qu'il a fait en ouvrant la parole? Il s'est dévoilé lui-même. Mais c'est avant que Frère Branham prêchait Dieu dévoilé. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je termine en disant ceci. La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Croyez-vous cela? Amen. Christ est mort à notre place. Pourquoi devrais-je encore mourir et subir les conséquences du péché et de la mort? Que Dieu nous réveille. Amen. Frère Branham crie Amen. Quel merveilleux. Quelle foi devrait édifier dans les gens quelque chose qui obéira. Vous n'obtiendrez rien en étant un petit chrétien méduse. Absolument pas. Oh, vous avez déjà vu une méduse? Frappez-la. Et elle éclabousse tout autour. Une méduse. Vous savez qui les mange? Généralement, les crabes et les choses qui sont le long des rivages. Et ceux-ci s'amènent avec leur pince. Et ils les coupent en deux et l'emportent. Car la méduse reste simplement sur place. Frères, nous avons besoin des chrétiens, pas des méduses. Pas des gens qui ont une colonne vertébrale non, mais des gens qui ont une colonne vertébrale qui résiste. Amen. Je ne vais pas dire de se quereller avec les gens, mais prendre position pour les droits que Dieu vous a donnés, pour lesquels Christ est mort, certainement. Pas se laisser marcher sur le pied. On a le droit, on ne doit pas se laisser marcher sur le pied. Non, monsieur. Nous avons un héritage. Amen. Notre héritage nous appartient. C'est votre droit de posséder tout ce que vous héritez. Tout ce que vous avez hérité en acceptant Jésus-Christ et en mourant à vous-même. Amen. Frère Branham dit, comme c'est merveilleux. Amen. Nous devons entrer dans notre héritage. Mais avant de pouvoir nous en accaparer, il nous faut mourir à nous-mêmes. Amen. Et comment il vient nous mourir à nous-mêmes? Il envoie sa parole qui nous sépare. Car la parole est capable d'entrer pour séparer notre âme et notre esprit. La parole fait ça, frère. Amen. Amen. Elle sépare jointure et moelle. Elle est censée séparer tout ce que mon Père m'a dit
qui est contraire à la parole. Mais comme vous voyez bien souvent, ce que l'homme a dit est plus important que ce que la parole dit pour la personne. Non, non. Il faut une mort. Amen. Il faut une séparation. Et même si c'est un prédicateur qui vient vous dire quelque chose qui n'est pas scripturaire, vous êtes mort à cela. Amen. Vous êtes séparés à cela. Amen. Qui qu'il soit. Amen. La parole doit passer en premier. Et même quand c'est votre propre pensée, même quand c'est votre propre intérêt, et vous êtes devant la parole, non, il n'y a pas de choix. La parole, elle est plus importante que ma propre vie. Amen. Car cette parole, la vie de la parole, est capable de me ressusciter. Amen. Que Dieu nous aide à faire vraiment allégeance à cette parole, à nous humilier devant la parole. Et si nous avons tout le bagarre que nous avons dans le milieu de nos tabernacles, c'est ça, frère. Si nous, frère Madame dit, si nous loupons la première étape, la deuxième étape risque de passer au-dessus de nos têtes. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez toutes sortes d'esprits, tout comme dans les religions organisées. Amen. Que Dieu nous aide. Nous ne pouvons pas avoir les choses dont William Branham a parlé en étant encore dans ces choses-là. Non, non, frère. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Amen. Et notre souffrance s'arrêtera lorsque nous serons morts à nos esprits tribaux, à nos esprits familiales, nationaux, au monde. Car le message est venu pour faire quoi? Nous séparer des traditions du monde et des traditions pentecôtistes. Amen. Afin que nous puissions entrer dans le véritable. Et il est le véritable. Que Dieu nous aide. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle ne permet, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de ta. Oui, c'est pour toi, c'est pour toi que je veux vivre. J'aime ta. Oui, j'abandonne, j'abandonne tout, j'abandonne tout à Jésus, tout à Seigneur, c'est le désir de mon cœur, c'est ce dont j'ai besoin, Seigneur. Je réclame une mort certaine
Je réclame une mort complète à moi-même. Je réclame une mort à tout ce qui est contraire à ta parole, Seigneur Jésus. Je veux me débarrasser de cette vie chétive. Je ne veux plus être une méduse, Seigneur Jésus-Christ. Je veux être délivré de moi-même. Je veux connaître la mort de Christ. Je veux devenir une même plante en conformité à ta mort, comme l'a dit l'apôtre Paul, afin que je puisse être en conformité à ta résurrection. Je ne peux pas louper les étapes, Seigneur. Qui peut me délivrer de ce corps de mort? Le seul moyen d'être délivré, c'est passer par la mort. Je me dépose sur l'autel du jugement d'airain. Je réclame la mort à moi-même. Je réclame la mort au monde. Je réclame la mort, Seigneur, à tout ce qui est contraire à ta parole. Oh, ce n'est pas facile de mourir. Ce n'est pas facile de mourir. Mais c'est obligé, Seigneur. Car la mort à nous-mêmes n'est pas notre fin. Seigneur éternel, oh, nous pouvons entendre à nouveau le conseil que tu as donné à Nicodème. Il devait naître de nouveau. Mais avant de naître, il faut que la mort puisse intervenir. Il faut que la mort soit constatée. Seigneur, je ne veux pas me tromper avec une fausse croyance de nouvelle naissance. Je veux la réelle. J'ai besoin de la réelle nouvelle naissance, Seigneur. Envoie le seul feu du ciel. Toi, le Dieu qui répond par le feu, je crie à toi ce soir. J'implore ta grâce. Toi, le Dieu guéri, réponds par le feu. Consume-moi avec le sacrifice que j'emmène, Seigneur. Ma foi dans ta parole, ma foi dans le message de William Branham. Je veux mourir, Seigneur, avec toi, Seigneur. Je veux mourir avec toi, Seigneur. Mourir au monde. Mourir à moi-même. Mourir à tout lien démoniaque. Que l'ennemi n'ait plus d'emprise sur moi. Mourir à ma propre volonté. J'ai besoin de toi, Seigneur. Si l'apôtre Paul devait mourir tous les jours, lui, oh Seigneur, il n'avait pas besoin de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Son ombre, l'ombre des disciples guérissait les malades. Mais si eux ont dû mourir à eux-mêmes, à combien plus forte raison, Seigneur, pour retourner dans le véritable, pour avoir les bénéfices d'une véritable expiation, nous devons mourir à nous-mêmes. Mourir à toute tradition religieuse, à toute tradition du monde, à toute tradition pentecôtiste, car le message ce n'est pas du pentecôtisme. Sois miséricordieux envers nous. Sois miséricordieux envers mon âme, Seigneur. Alors que je me dépose sur l'autel du jugement d'airain, je réclame la mort à moi-même, Seigneur. Je veux donner assez de cette vie chétive pour se poser des questions. Je veux aller à la source, Seigneur. Je veux retourner à la communion avec le Père. Car le message n'est pas venu pour faire de nous des religieux, pour construire des églises. Mais le message est venu pour rétablir la communion avec le Père, Seigneur. La communion comme Adam l'avait. La communion individuelle, personnelle, entre le croyant avec son Père céleste. Seigneur Jésus, me voici à tes pieds. Écoute la voix de nos supplications. C'est le désir de notre cœur, Père. Oh, Dieu, aide-nous, Père. Nous voulons la véritable expiation, Seigneur. Nous voulons être bénéficiaires de la véritable expiation. Et tout ce que tu as donné, dedans, Père, accorde-le, Seigneur. Oh, nous voulons cette vie qui peut s'entraîner les dimensions, Seigneur. Nous voulons entrer dans l'esprit,
marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit de Christ. Mais Seigneur, nous devons d'abord accepter de mourir. Oh, prends l'épée de ta parole. Prends l'épée de ta parole, Seigneur. Et circoncis mon cœur. Enlève le surplus de chair, Seigneur. Rentre en scène, Seigneur, alors que j'implore ta grâce. Sois miséricordieux envers nos pères. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Père et notre Dieu, alors que nous sommes sous le sang, Seigneur, peu importe nos erreurs, peu importe nos iniquités, Seigneur, au travers du sang, nos prières peuvent parvenir jusqu'à ton Saint-Trône. Et nous nous présentons devant toi avec nos doigts de fils, Seigneur Jésus. Nous réclamons ta grâce pour le pasteur Mouillard. Nous réclamons ta miséricorde pour notre assemblée, Sion Tabernacle, Seigneur. Nous réclamons ta grâce pour les croyants, car l'église ce n'est pas le bâtiment, l'église ce n'est pas les bords, l'église c'est les individus, Seigneur, que tu as assemblés, dans lesquels tu veux régner, dans lesquels tu veux que ta parole règne. Viens, Seigneur, enlève du chemin tout ce que l'ennemi met pour empêcher que ta parole règne dans notre cœur. Tout ce que l'ennemi met pour empêcher que ta parole soit rendue manifeste dans nos vies, Seigneur. Rentre en scène, Seigneur. Nous pensons à ton serviteur qui s'est tenu sa prise de position pour prêcher cette parole, Seigneur. Seigneur, tu n'oublies pas, Seigneur, celui qui a sué pour toi. Seigneur éternel, tu n'oublies jamais, Seigneur, oh, ceux qui prennent position pour toi. Sois miséricordieux envers nous. Sois miséricordieux envers ton Église, Seigneur. Alors que nous implorons ta grâce, tu es le Dieu qui entend et qui répond aux prières. Nous n'adorons pas un Dieu mort qui ne peut répondre, qui ne peut parler. Seigneur éternel, agis puissamment. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur, parmi nous. Oh Dieu, tu es celui, le Dieu surnaturel, qui peut faire que les lumières se manifestent dans nos mêmes tourim. Tu es celui qui peut rendre cette parole manifeste. Agis notre faveur, Père, alors que nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout agrément
Seigneur, d'avoir envoyé encore une fois ta parole. Peut-être avons-nous senti quelque chose qui nous disait, Seigneur, que nous avons trop perdu du temps, que nous devons avancer vers cette cure des reins. Oh Dieu, cette vache rousse qui a été broyée, Seigneur, elle n'avait aucune culpabilité à part le fait d'avoir été sans tache, sans défaut, n'ayant porté aucun joug. Et cela était le type de ta propre vie que tu as vécu pour nous, Seigneur. Tu n'étais pas connu pour être un homme qui avait du style. Tu n'étais pas connu pour avoir de grands biens, d'être un homme populaire ou élevé quelque part. Mais tu étais connu pour faire toujours la volonté de Dieu. Amen. Et il a plu au Père de broyer cette vie pour nous. Amen. Et tu t'es livré volontairement, Oui, Seigneur. afin que par le sacrifice d'un seul, nous puissions tous parvenir Amen. à la rédemption. Oh Dieu, c'est ce acte, Seigneur, qui a scellé la grâce pour nous. Et nous, en retour, oh Dieu, nous ne pouvons pas rester assis comme des méduses. Mais en retour, Seigneur, nous voulons nous aussi nous identifier à cette eau de séparation. Oui, Seigneur. Suivre cela, Seigneur, réellement. Prendre le même chemin que toi, Seigneur. Peu importe combien les gens s'opposeront, peu importe combien nous pourrons être rejetés, peu importe les difficultés, oh Dieu, peu importe l'opposition, mais tu as promis que la grâce prendra la relève. Amen. Oh Seigneur, avec confiance ce soir, nous voulons nous avancer maintenant devant cette cuve des reins. Laissez être aspergés de ces eaux. Laissez prendre cette même vie, nous identifier à cette même vie. Et cette même colonne de feu qui s'est posée sur cet agneau sans tache, sans défaut, elle veut se poser aussi sur nous ce soir. Amen. Oh Dieu, nous acceptons cela, Seigneur, par la foi. Nous nous identifions à cela, Seigneur. Oh, nous voulons nous séparer, oh Dieu, de tout péché, de tout ce qui lui ressemble, de tout ce qui est la cause même de cela dans notre vie. Que ce soit des séparations, des fréquentations, que ce soit des habitudes, nos propres pensées, les esprits de famille, quoi que ce soit, Seigneur, que tu as cité sur cette chair, et même ce que tu n'as pas dit, mais vers quoi nos cœurs nous ont emmenés. Oh Jésus, nous voulons déposer cela ce soir devant ta cuve des reins. Oh Seigneur Dieu, accorde ta grâce à tes enfants, Seigneur, ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit que derrière cela se trouvent toutes les bénédictions qui sont pour nous. Amen. La victoire sur la mort, la victoire sur la maladie. Oh Dieu, cela fait de nous plus que conquérants, car toi tu as déjà conquis. Oui, Oh Seigneur, enlève les craintes de notre cœur, Seigneur. Car comme a dit l'apôtre, le prix est beaucoup plus grand que toutes les légères afflictions qui entourent cela. Amen. Oh Dieu, nous voulons avancer d'un cœur sincère ce soir et tout abandonner, Seigneur.
à cela. Prendre la décision dans notre cœur, oh Dieu, de suivre ta parole et nous séparer de tout ce qui fait obstacle à cela, oh Dieu. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, et que personne ne reparte d'ici le cœur indifférent, mais que quelque chose ait été déposé là, une semence qui a fait grandir le chien blanc, afin qu'il nous donne la victoire, oh Dieu, sur toutes les oppositions de notre vie. Amen. Oh, nous te remercions, Seigneur. Derrière la parole, il n'y a que le Saint-Esprit. Nous savons qu'il est ici dans cette salle. Que chaque cœur, Seigneur, reçoive selon son attente, selon son expectative, oh Dieu. Que nous repartions bénis, Seigneur, de la bénédiction que tu avais réservée pour nous ce soir. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence. Merci pour notre Église, pour notre pasteur. Encore une fois, Seigneur, nous confessons que nous croyons de tout notre cœur que tu l'as déjà guéri. Tu as fait la promesse, oh Dieu, qu'il reviendra à la chair et qu'il prêchera plus qu'avant. Augmente notre foi, Seigneur, dans cette parole, oh Dieu, que personne ne puisse douter de cela. Mais que nos yeux puissent voir déjà au-delà, Seigneur, ce que tu as déjà fait. Amen. Fortifie, Seigneur, les offices qui travaillent en son absence, oh Dieu. Donne-leur la sagesse. Donne-leur le même esprit d'amour, le même esprit de rigueur vis-à-vis de la parole, la fidélité qui a bâti ce ministère, oh Dieu, qui a été une grande attraction pour les âmes. Laisse que ce même esprit demeure, Seigneur, dans l'Église. Et que chaque âme qui cherche le Seigneur puisse toujours le trouver chaque fois qu'elle s'approche, oh Dieu. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Nous prions aussi pour le service des offrandes. Oh Seigneur, bénis tout ce que tes enfants mettront dans ce panier et que cela soit utilisé pour la gloire de ton nom et pour le royaume de Dieu. Rentre avec chacun de nous, Seigneur. Et merci encore pour ta présence ici ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. La victoire mienne, alléluia. La victoire mienne, ce jour.